Bon, j'ai une fracture du plancher orbital. J'ai je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai un problème à un nerf qui pourrait, qui engourdit la moitié du visage. Ça pourrait durer, normalement ça durera entre 1 mois et 2, mais il y a une chance sur 10 que ce soit définitif. Ça, c'est le résultat d'un tabassage par un flic dans un commissariat du 3e. Ça se passe vendredi dernier, vendredi 6 janvier. Ça commence aux alentours de 5h30 du matin. Je suis avec deux autres collègues d'Act Up Paris. On cherche un taxi. Bon, on a bu. J'accroche un scooter garé sur le trottoir. Accidentellement, je le fais tomber. On le relève et à ce moment-là, il y a des policiers de la BAC qui interviennent et qui décident de m'embarquer. Direction commissariat, formalité d'usage, etc. Et je suis placé dans le couloir où il y a toutes les cellules du commissariat, avec une porte qui donne sur le hall du commissariat, tout seul, assis sur un banc menotté. En fait, j'apprends plus tard que c'est parce que j'attends pour aller, pareil, c'est les formalités d'usage, à l'hôpital pour faire le certificat qui permet ensuite de mettre dans une cellule. Donc voilà, je suis assis sur mon banc avec les mains derrière le dos et plutôt par solidarité avec pour exprimer ma solidarité avec les autres qui sont dans les autres cellules, je me mets à siffler l'international. Donc je siffle l'international, et puis au bout d'un moment il y a un policier en uniforme qui vient donc du hall et qui me dit bon, tu vas arrêter, t'emmerdes tout le monde, t'emmerdes ceux qui veulent dormir, bon, ceux qui veulent dormir, soi-disant, sans doute ceux qui sont dans les cellules, t'emmerdes ceux qui veulent travailler, donc voilà, faut que tu t'arrêtes, tu vas t'arrêter. Donc moi je regarde, je dis bon, vous allez faire quoi pour que j'arrête? Donc là il me monte sa main, bon, je recommence à siffler, il ferme la porte. Et là, il m'envoie un coup sur la joue là. Donc moi je le regarde, je dis non mais vas-y recommence même, ça va se voir. Lui il me dit non moi je sais faire, j'ai l'habitude, je fais ça même dans la rue, donc il n'y a pas de souci, maintenant t'arrêtes quoi. Bon, je recommence à siffler et ce qui me sauve d'une certaine manière, c'est l'arrivée de trois autres policiers qui viennent pour m'emmener à l'Hôtel Dieu. Je leur dis que leur collègue m'a frappé. Ils baissent les yeux, ils tournent la tête, ils parlent d'autre chose. Ils m'embarquent à l'Hôtel Dieu. Paradoxalement, moi, je fais confiance aux flics sur le fait qu'il sait faire et donc que ça se voit pas. Donc je dis au médecin, j'ai dit bon là je viens de me faire frapper par un policier au commissariat, je suppose que si ça se voit pas, il n'y a rien à faire. Il me dit non, il n'y a rien à faire. Bref, je suis ramené au commissariat. Quelques heures plus tard, donc à midi, je sors de la cellule pour aller faire prise d'identité, etc. Et passer devant l'officier de police judiciaire. Et à ce moment-là, je passe aux toilettes et je me rends compte que j'ai un énorme cocard et un œuf à la place de l'œil, et donc je porte plainte. Je dépose une plainte, et c'est quelque chose d'important à savoir, c'est-à-dire que pour tous ceux à qui ça arrive, quand il y a un problème comme ça avec la police, le certificat médical chez votre toubib, c'est pas suffisant. Donc il faut vraiment, pour ceux qui sont sur Paris, passer aux urgences médico-judiciaires, donc à l'Hôtel Dieu. Là j'y passe 11 heures parce que du coup tout de suite on m'envoie aux urgences ophtalmiques, puis aux urgences, etc. On me fait un scanner, et en fait il s'avère que j'ai une fracture donc du plancher orbital. Et à l'arrivée de tout ça, donc il y a le constat qui est fait, et le procès verbal qui est fait, donc des dommages que j'ai subis, et une ITT donc de 12 jours. Donc il est joint au dossier, etc. Et je vais être convoqué donc par l'IGS, ce qui est appelé vulgairement la police des polices. Voilà pour l'aspect, les faits et l'aspect juridique. Bon, moi ce dont je veux parler, la raison pour laquelle je parle là et pour laquelle ça sort dans la presse,
c'est l'aspect politique des choses, parce que, bon, au-delà, pour mon cas, en soi, a priori, il ne devrait pas y avoir de conséquences graves, en tout cas j'espère. Maintenant, le truc et la raison pour laquelle faut en parler, c'est que c'est la violence. En gros, ce que ça révèle, ce truc-là, c'est le sentiment d'impunité que peuvent avoir des policiers dans un commissariat. C'est-à-dire qu'en gros, il ne s'est rien passé, il n'y a pas de délit au départ, je suis calme dans un commissariat, etc. Et le mec, il se sent tellement tranquille qu'il peut me foutre une tarte qui entraîne une fracture du plancher orbital. D'autre part, il se permet de faire ça et j'en tire aucun privilège, sur un homme blanc, j'ai 47 ans, je suis plus tout jeune, je suis salarié. Bon, voilà, ça veut dire que cette violence-là, et la plupart n'ont pas les moyens et la possibilité de témoigner, cette violence-là, non seulement elle est quotidienne, mais qu'est-ce que ça signifie quand il s'agit de jeunes, jeunes qui n'ont pas forcément la nationalité française, de jeunes de sans-papiers, de jeunes rebeux, de blacks, on était à côté du Marais, de jeunes homos du Marais, etc. Et donc ça veut dire que cette violence-là, elle est bien pire et elle est quotidienne pour eux. Et l'impunité que ça révèle de la part d'un policier, et ben ce que ça donne, c'est derrière des cas beaucoup plus graves et qui entraînent y compris mort d'homme. Et l'impunité, elle est entraînée par le fait que les flics, quand ils tuent quelqu'un dans la rue, surtout si c'est un jeune, qu'il est arabe ou noir, bah, généralement ils n'ont aucun souci. Et là, l'actualité, on est en plein dedans. C'est Wissam à Clermont-Ferrand, c'est Ali Ziri à Argenteuil, où là, il y a un non-lieu qui est requis pour les flics qui l'ont tabassé à mort. C'est le jeune gitan qui a été tué par un gendarme il y a moins de 2 ans dans le Loir-et-Cher, pareil, non-lieu qui est requis pour lui. C'est Hakim à Grasse, c'est Lamine Dieng dans le 19e à Paris et tous les autres cas. Maintenant, ces choses-là, justement, c'est le résultat de toute une politique, d'une politique d'État, de discours sécuritaire, raciste, etc. C'est pas, faut arrêter de parler de bavure, c'est toute une politique qui mène à ça. Donc là, faut se mobiliser. Il y a des mobilisations qui sont prévues. Il y a les policiers, dans le cas de Hakim, qui passe, où il y a le jugement là, du 16 au 20. La FSQP est en train de préparer un calendrier de mobilisation, notamment dans la région parisienne. Donc il faut suivre ça pour participer à la mobilisation autour du cas de Hakim. Il y a une initiative pour la défense de Ali Ziri à Argenteuil samedi 14 janvier à 14h au cinéma Jean Gabin dans le parc de la mairie. Là, bien sûr, et heureusement, et il faut soutenir ça, il va y avoir des mobilisations autour dans la défense et pour le cas de Wissam, donc de ce qui vient de se passer à Clermont. Donc vraiment, faut participer le plus possible à ces initiatives-là. Et pour faire monter, y compris la sauce sur ça, on organise j'appelle à aller à un rassemblement pour aller siffler tous et toutes l'international en nombre devant le commissariat du 3e arrondissement ce vendredi, donc à 18h à Paris. C'est rue aux Ours, donc métro Étienne Marcel. Et vraiment là, parce que maintenant, il faut leur couper le sifflet aux flics.